Amen. Psaume chapitre 18. Les chantes peuvent s'asseoir un instant et on reviendra. On va lire c'est un peu lent, mais on va lire jusqu'au verset 36. Verset 1 au verset 36. Amen. Alléluia. Au chantre, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Amen. Au chantre, serviteur de l'Éternel. Amen. Les chantres, ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Lorsque tu chantes à Dieu, lorsque tu le loues, lorsque tu élèves tes mains, tu es en train de rendre un service. Dans le monde physique, ça ne ressemble pas, mais dans le monde spirituel, tu es en train de rendre un service. Amen. C'est pour ça qu'il est dit au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. Ah, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Note cela. L'Éternel t'a délivré de la main de tout. Amen. Alléluia. En ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel t'a délivré de la main de tous tes. Et je disais à Dieu, mais pourquoi tu me parles de ça en ce matin? Il me dit, regarde, cette semaine où tu rentres, dans cette semaine où tu es en train de rentrer, il y a le 18 qui arrive. Amen. Et quand tu vois 18, 18 ça veut dire quoi? 10 en hébreu, ça veut dire tout. Mais vous savez, le renouvellement, après le 7e jour, le 8e jour, ça a été un renouvellement. Amen. Le 8, souvent, c'est le renouvellement. Et je suis en train de te dire de la part de Dieu, il y a un renouvellement dans toutes choses qui arrivent. Et dans ce renouvellement que l'Éternel est en train de faire, il te délivre de la main de tous tes ennemis. Si c'est la maladie qui est ton ennemi, il te délivre de la maladie. Si c'est des problèmes financiers qui est ton ennemi, l'ennemi c'est ce qui te bloque, l'ennemi c'est ce qui t'empêche d'avancer, l'ennemi c'est ce qui t'empêche de progresser. S'il y a un ennemi qui te bloque, l'Éternel te délivre de la main de tous tes ennemis. Amen. De la main de Saül. Saül en ce temps était roi. Ça veut dire qu'il avait toute l'autorité possible. La vie même de David était entre ses mains. Il pouvait faire tous les commandements qu'il voulait. Il pouvait faire toutes les projections qu'il voulait pour tuer David. Et quand David chante cela, c'est parce que tous les plans qu'il avait faits n'ont pas pu réussir. Et je suis en train de te dire de la part de l'Éternel, quel que soit le filet de l'oiseleur, quels que soient les plans que l'ennemi a fait, quels que soient les plans que les sorciers ont fait, quels que soient les plans que les magiciens ont fait, quels que soient les plans que les occultistes ont fait, quels que soient les plans de ceux qui ont fourmenté contre toi, il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, eux, ils prennent leur vol. Ça veut dire qu'eux, ils n'atterrissent pas. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel ne s'atterrissent pas. Parce que souvent, vous allez voir qu'on fait le piège de l'oiseleur, on met par terre pour que lorsque tu descends, tes pieds rentrent dedans. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne descendent pas. Eux, ils montent seulement. Amen. Et parce que tu te confies en l'Éternel, tu prends ton vol comme un aigle. Et parce qu'un aigle, on ne peut pas atteindre son niveau. Je lisais l'histoire, je regardais les aptitudes d'un aigle. L'aigle, le corbeau peut se poser sur lui. Mais le corbeau ne va pas le tuer. Pourquoi? Quand le corbeau se pose sur lui, lui, il monte.
il monte à un niveau où aucun autre oiseau ne peut avoir l'air là où il arrive. Ça veut dire que même si le corbeau se pose sur lui, à force de monter, il ne se combat même pas contre le corbeau. Lui continue seulement de monter. Arrivé à un niveau où le corbeau n'a plus de l'air, le corbeau lui-même tombe. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu garderas le silence et je combattrai pour toi. Quel que soit ce qui arrive contre toi, quel que soit ce que l'on dit contre toi, quel que soit ce que l'on pense contre toi, moi je veux t'encourager. Continue à monter avec Dieu. Ne regarde pas à ce qui arrive, ne regarde pas aux situations, parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Et il dit à son serviteur, comme il a dit à David, assis-toi à mes côtés, je fais de tes ennemis ton marchepied. Et Dieu est assis dans les cieux. Ça veut dire que si tu es assis avec lui dans les cieux, tes ennemis sont ton marchepied. En revenant de la Roumanie la dernière fois, souvent c'est rare que je me mets à l'hublot du côté. Avant, quand j'avais encore peur, je ne voulais jamais me mettre de l'autre côté. Je disais toujours, il me faut me prendre le milieu que je ne vois pas. Mais j'ai appris avec Dieu à dépasser ma peur. J'ai appris avec Dieu à me mettre de l'autre côté et à voir. Et en venant dernièrement de la Roumanie, j'ai vu les montagnes étaient petites. Et Dieu m'a dit, voilà ce que je fais des montagnes devant toi. Lorsque tu montes avec moi dans les lieux célestes, j'ai ouvert mes yeux, j'ai commencé à contempler l'attitude. C'était même pas encore le ciel le plus élevé, mais l'attitude du ciel où on était, tout était beau, merveilleux. J'ai même fait, c'est la première fois que je fais autant de photos. J'ai pris mon téléphone, si je pouvais faire les photos tout le trajet, je l'aurais fait. Parce que j'étais émerveillé de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Il est au-dessus de nos problèmes, il est au-dessus de nos difficultés. Quand nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes comme l'aigle. Nous montons au-dessus des problèmes et les problèmes deviennent notre marchepied. Dieu a commencé à me dire, regarde les montagnes. Regarde comment elles sont. Si tu montes avec moi, les montagnes ne seront rien devant toi. Les difficultés ne seront rien devant toi. Les problèmes ne seront rien de toi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, ça veut dire que la montagne écoute. Ton problème écoute. Jésus parle au figuier parce que le figuier ne produisait pas. Au lieu de produire, le figuier ne produisait pas. Il prenait la place inutilement. Jésus parle au figuier et dit au figuier, parce que tu ne produis pas, à partir de maintenant, tu sèches. Je suis en train de te dire, tout ce qui ne produit pas, qui te dérange tout le temps, qui prend de la place dans ton esprit, à partir d'aujourd'hui, cela va sécher. À partir d'aujourd'hui, cela n'aura plus de pouvoir sur toi. À partir d'aujourd'hui, cela ne pourra plus te bloquer. À partir d'aujourd'hui, parce que le Seigneur nous donne le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce tout pouvoir, je vous le donne. C'est par ce pouvoir qu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et les ténèbres se sont dissipées. Quel que soit ce que tu vois, qui paraît ténèbres, qui paraît impossible, qui paraît difficulté, à partir de ce matin, dis seulement que la lumière soit. Amen. Que ce qui te bloquait, que cela disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent et que la lumière du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus se mette devant toi. Amen. Et c'est pour cela que David va commencer à dire, je t'aime, ô Éternel, ma force. Est-ce que tu sais que tu as une force? La force que tu as, tu ne la connais pas. Il tient le monde dans sa main. La force que tu as, c'est la force qui tient le monde dans sa main. Je veux simplement que tu regardes quelque chose. S'il tient le monde dans sa main, ça veut dire que tu peux aller où tu veux. Amen. Ça veut dire que tu peux aller où tu veux. Il a le monde entre ses mains. Ça veut dire que tous les pays où tu veux voyager, il te fait voyager dedans. Ça veut dire que tous les lieux où tu veux t'établir, il va pouvoir t'établir dedans.
parce qu'il tient le monde et c'est cette force qui est en toi. David dit à Dieu, je t'aime, ô Dieu, éternel, ma force. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, je t'aime, éternel, ma force? Depuis longtemps, tu as combattu avec ta force. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne combattras plus avec ta force. Mais la force de l'Éternel combattra en toi. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Quand on parle de force ici, on parle de puissance. Et David dit à Dieu, je t'aime, Éternel, ma force. Est-ce qu'en ce matin, tu peux t'arrêter et commencer à considérer Dieu comme ta force? Là où tu ne pouvais pas, je suis en train de te dire de la part de Dieu, tu peux. Parce que c'est l'Éternel qui est ta force. Là où tu ne pouvais pas dépasser, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel te fait dépasser. Pas parce que tu es capable, mais parce que l'Éternel est ta force. Amen. Alléluia. Je peux m'établir, je peux vivre un nombre de choses parce que l'Éternel est ma force. À partir d'aujourd'hui, que ce soit ça ta déclaration, l'Éternel est ma force. De commencer à dire à Dieu, je t'aime. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi ils aiment Dieu. Moi, aujourd'hui, j'ai compris encore une fois de plus pourquoi je dois aimer Dieu plus. Parce qu'il est ma force. Je dois l'aimer plus. Je dois être plus dans sa présence. Je dois l'adorer plus. Je dois m'attacher plus à lui parce que l'Éternel est ma force. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Amen. La parole de Dieu dit encore, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. L'Éternel est ton rocher, le rocher de ta victoire. Il est celui qui il s'appelle Giovannissi, l'Éternel, mon étendard. Moïse s'est mis sur le rocher, il avait les deux mains élevées. Et quand il avait les deux mains élevées, il était en train de remporter la victoire sur ses ennemis. Il y a un secret de la prière que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Quand je vois certaines personnes prier, se déplacer, il y a des prières que quand je veux faire, je ne me déplace pas. Je me tiens à un seul lieu et je me positionne sur le rocher. Et quand je fais cela, je lève juste mes mains et que je commence à prier à Dieu. Il y a un secret quand tu élèves tes mains. Amen. Moïse a compris cela. Il a élevé ses mains et il a commencé à prier. Vous allez voir que quand ses mains descendaient, il perdait. Mais quand ses mains étaient élevées, il remportait. Quand tu pries les mains levées, tu remportes la victoire sur tes ennemis. Quand tu pries les mains levées, tu donnes à Dieu de se lever et de combattre pour toi. Lorsque Moïse élevait les deux mains, il y avait deux choses qui étaient sur son côté. Il y avait Aaron et Hur. Aaron, c'est la consécration. Aaron, c'est le service. Quand le service de Dieu est à tes côtés, quand tu sers Dieu et que tu élèves tes mains, Dieu t'exauce. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, serviteurs de l'Éternel, élevez vos mains dans son temple, dans sa maison, regardez vers Israël. Il y a un secret profond. Vous savez, un jour, je vous ai déjà donné ce témoignage, mais je ne vous ai pas donné les explications. Je vous ai dit que j'ai prié pendant une semaine et une dame qui était sorcière dans notre concession a déménagé. Comment j'ai prié? J'ai levé juste mes deux mains et j'ai commencé à prier en langue. J'étais sur place, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas dit, je ne vais pas me déplacer pour être déconcentré. Non, sur place, je me tenais et je priais en esprit. Seulement en esprit, seulement en langue. Elle a déménagé toute seule. Tu peux faire déménager tes ennemis. Quand on priait chez nous à la maison et qu'on avait des voisins qui étaient en dessous et quand on priait, ils ont commencé à nous combattre. Il y a un frère, le frère Georges, qui avait vu une vision comme un serpent sortir de la maison. Et le jour qui ont commencé à suivre, cet homme a commencé à nous combattre, à frapper à la porte, à même faire des scandales, des scènes contre ma femme. J'étais au boulot et un jour, un samedi,
Dans mon esprit, ce n'était pas tranquille. Et j'appelle ma femme. Ma femme me dit, tiens, il y a le voisin qui est venu, qui a fait telle chose. La semaine qui a suivi, il a déménagé. Pourquoi? Parce qu'on a juste élevé nos mains vers Dieu. Amen. Élève tes mains vers Dieu et commence à prier. Tu verras l'adversaire qui est des problèmes, l'adversaire qui est de la maladie, l'adversaire qui est des blocages, l'adversaire qui est un nombre de choses ne va pas tenir. Le secret de la prière, quand tu élèves tes mains comme ça, que tu commences à prier, rien ne peut se mettre devant toi, être un obstacle. Je revenais hier d'une réunion et ma femme me donnait le témoignage d'une sœur que je me souviens, ça fait 4 mois qu'on avait prié pour elle. C'était impossible pour elle d'avoir les papiers. Elle est venue en Europe en traversant la mer. Et ma femme me dit, elle a eu ses papiers de 10 ans. Impossible aux hommes, mais à Dieu cela est. Si Dieu est ta force, ça devient possible. Alléluia. Tout est possible de lui qui croit. Quand tu mets ta confiance en Dieu, même si ça paraît impossible devant les hommes, ça devient une réalité pour toi. Et je bénis Dieu parce qu'en préparant ce temps-là, je bénis Dieu pour les déclarations que notre sœur Coralie a dit tout à l'heure. Ce que tu vis n'est pas la vérité, c'est simplement une réalité. La vérité n'est pas la réalité et la réalité n'est pas la vérité. Jésus est venu devant cet arbre. La réalité physique, c'est que l'arbre ne produisait pas. Mais la réalité spirituelle, c'est que Jésus était au-dessus et il devait produire. C'est pour ça que la parole de Dieu dit de ne pas t'asseoir parmi les moqueurs, mais d'être planté près d'un courant d'eau. Quand tu es planté près d'un courant d'eau, tu produis, même quand si ce n'est pas la saison. C'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez au Père, le Père vous l'accordera. Si vous demeurez en moi, vous produirez des fruits. Est-ce que tu sais que tout ce dont tu as besoin est en toi? Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Jésus. Et il habite en toi. Et étant en toi, il a tout mis en toi. Il y a tout en toi. Il suffit juste que tu dises. Il suffit juste que tu te tiennes dans la prière et que tu élèves tes mains et que tu commences à déclarer. C'est pour ça que vous allez voir, l'ennemi ne va pas vouloir que tu pries. Parce qu'il y a des heures spécifiques de la prière. Vous allez voir l'heure où Élie a prié que le feu est descendu du ciel. Est-ce que vous savez c'est à quelle heure? La parole de Dieu dit à l'heure de l'offrande. À l'heure de l'offrande, là, c'est 18 heures. Qui a créé le feu dans le ciel? Amen. Je suis en train de te dire, à cette heure-ci, à ces 18 heures, quand tu te tiens dans la prière, tu es en train d'emmener l'impossible de devenir une réalité. C'est impossible. Dites-moi, comment le feu peut descendre du ciel avec tout ce qu'il y a comme atmosphère? Ça pouvait s'éteindre. Pourquoi ça ne s'est pas éteint? Quand tu es dans les airs et que tu regardes les nuages, c'est comme de l'eau. Donc normalement, quand le feu descend de là-bas, ça doit s'éteindre. C'est notre atmosphère, mais ça ne s'est pas éteint. C'est pour te dire que Dieu est au-dessus de tout. Et que l'Éternel, notre Dieu, est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. C'est pour ça que dans le livre de Éphésiens, il est dit, il y a une puissance qui agit en vous, qui fait au-delà de ce que vous demandez et de ce que vous pensez. Ça veut dire qu'il faudrait qu'à un moment, tu arrêtes ta pensée sur la pensée de Dieu et que tu commences à orienter ta pensée dans la pensée de Dieu. Quand tu es dans cette dimension, Dieu fait au-delà. Élie a bâti un autel. Il a arrêté sa pensée sur la pensée de Dieu. Vous savez, prier, c'est un sacrifice. Amen. C'est pour ça que prier n'est pas facile. Prier est un sacrifice. Mais quand Élie a fait ce sacrifice, Dieu a répondu par le feu. Amen. Pour les jours à venir, Dieu est en train de te dire, je suis capable de faire au-delà de ce que tu penses. Je suis capable de réaliser ce que tu attends. Je suis capable de le faire, mais j'ai besoin que tu me fasses
un sacrifice. Le feu ne peut pas descendre s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Faire l'autel, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un sacrifice. Prier, c'est bien, mais il faut que ta prière soit une prière de sacrifice. Ça te demande, ça te coûte. Vous savez, beaucoup de gens prient sans que ça leur coûte. Je m'explique. Comment prier pour que ça te coûte? Ça veut dire que tu pries jusqu'à ce que tu n'as plus de force. Là, ça te coûte parce que tu peux tomber. Amen. Tu n'as plus d'énergie. Pourquoi Dieu a exaucé Anne? Elle a prié jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de paroles. Ça lui a coûté toutes les paroles de sa bouche. Elle n'avait plus de paroles. Donc, ça a commencé à prendre son esprit. Et Dieu a répondu. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est capable de répondre à notre prière. Mais notre prière doit coûter. Le sacrifice de Jésus sur la croix, le voile s'est déchiré à quel moment? Au moment où Jésus a dit, Père, je te remets mon esprit. Ça veut dire que son esprit n'était plus à lui. Il a sacrifié son esprit à Dieu. Il a sacrifié ses pensées à Dieu. Il a aligné, il a donné ses pensées à Dieu. Il a donné tout son esprit à Dieu. Et à ce moment-ci, le voile s'est déchiré de haut en bas. Je suis en train de te dire, quels que soient les blocages dans le monde spirituel, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, lorsque tu es dans la dimension du sacrifice avec Dieu et que tu remets tes pensées entre les mains de Dieu, Dieu déchire cela de haut en bas. Quels que soient les blocages qui sont mis, Dieu déchire cela de haut en bas. Dieu anéantit cela et Dieu te donne la victoire. Dieu te fait rentrer dans le secret, dans son conseil, là où tout s'écrit gloire. Dieu te fait rentrer dans ses révélations, là où tu vois un nombre de choses, où tu vois la puissance de Dieu se manifester. Et pour cela, il faut lui remettre tout ton esprit. Vous savez, beaucoup de gens prient avec leur esprit et ils restent avec leur esprit. Non, prie jusqu'à ce que tu as donné tout ton esprit à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as prié en donnant tout ce que tu avais besoin. Vous savez, certaines personnes demandent et gardent un nombre de choses. Je peux demander 100 €, mais je ne peux pas demander 1000 €. Parce que mes pensées me disent que 1000 € c'est beaucoup. Je peux demander 1000 €, mais je ne peux pas demander 10 000 €. Parce que, et au fait, c'est limitante. Alléluia. Il faut donner toutes tes pensées à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté. Ça veut dire pas ma volonté, pas mon esprit, mais ce que toi tu as arrêté. Ce que toi tu veux faire. Et quand tu rentres dans le secret de cette prière, la dimension de ta prière devient grave. Parce que même si quelqu'un est à côté de toi, il va te dire, tu es un peu... Parce que tu es capable de demander la terre à Dieu. Est-ce que vous savez que la terre appartient à Dieu? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Et si quelqu'un qui ne comprend pas ça est assis à côté de toi et que tu commences à prier pour ton élévation, il va dire, tu n'es pas normal, tu es orgueilleux. Or, c'est normal que tu demandes ton élévation parce que l'élévation vient de l'Éternel. Vous savez, ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme l'aigle. L'aigle n'est pas un oiseau comme tous les autres. L'aigle peut être avec tous les autres oiseaux pendant un moment, mais à un moment donné, il est obligé de prendre la vraie attitude qu'il doit prendre. Et souvent, quand tu dois prendre la vraie attitude que tu dois prendre, il y a un truc que je vais te dire. Tous les autres oiseaux autour vont dire que tu es orgueilleux. Mais, en réalité, tu n'es pas orgueilleux. C'est le niveau que tu dois avoir. Et la parole de Dieu dit, avec Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes. Il y a un vrai niveau que tu dois avoir. Il y a un vrai niveau que tu dois monter. Il y a un vrai potentiel que tu dois expérimenter avec Dieu. Il y a un vrai niveau où la puissance de Dieu doit se manifester avec toi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce tout pouvoir, je vous le donne. Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Et Christ est dans les cieux. Et si Christ est dans les cieux, notre vrai positionnement est dans les cieux. Et quand tu as ce positionnement,
certaines personnes vont penser que tu es orgueilleux. Or, tu n'es pas orgueilleux. C'est ce qui est disposé à toi. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, guérissez les malades. Qui doit guérir les malades? Hein? Il a dit, allez, guérissez les malades. Donc, qui guérit les malades? Non. C'est les disciples, mais au nom de Jésus. Or, quand tu vas prier pour un religieux, tu vas dire, sois guéri, il va dire, il est orgueilleux. Il se prend pour qui? Et Jésus a eu le même problème. Amen. Quand Jésus a dit que tu sois pardonné, ils ont dit à Jésus, mais toi tu te crois qui pour pardonner les péchés? Et Jésus a dit, je ne m'arrête pas seulement à pardonner les péchés, mais je te dis, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. L'homme religieux ne peut pas rentrer dans la dimension spirituelle. L'homme religieux ne peut pas rentrer dans la réalité spirituelle. Les réalités spirituelles et la vérité spirituelle, c'est ce que Dieu te dit. Et c'est ce que Dieu nous dit. Dieu te dit, allez, faites de toutes les nations. Faire, ça veut dire former. Ça veut dire former. Quand tu vois ton collègue, tu le vois comment? Il faut commencer à le voir comme quelqu'un qui est appelé à te suivre, à ce que tu dois lui enseigner la parole de Dieu, à ce que quelqu'un que tu dois prier pour lui et qu'il soit exaucé. Il ne faut pas le voir simplement comme collègue parce qu'il nous a dit, allez, faites. C'est nous qui faisons. Mais nous faisons au nom de Jésus, par la puissance qui est en lui, en son nom, qui réside en nous. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en moi. Vous savez, c'est comme ça que la première personne à expérimenter ça, c'est André. André est parti voir son frère. Et il a dit à son frère, viens voir Jésus. Viens voir le Messie dont on a entendu parler de lui. C'est André qui a emmené son frère Simon à Jésus. C'est lui qui est la première personne qui fait des disciples. Jean chapitre 1, verset 42, si je ne me trompe pas, au chapitre 2, verset 41. C'est André, il a dit à son frère, viens. Je suis en train de te dire, ne laisse pas ton frère dans le noir, mais dis-lui, viens voir la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à la sœur de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était quoi? De sortir le frère du tombeau et de l'emmener à la lumière. Tu as le salut de ta famille entre tes mains. Pendant longtemps, peut-être, tu étais peut-être le plus petit. Tu n'avais pas la parole dans le conseil de famille. Mais je suis venu te dire, Dieu t'a établi au-dessus. Tu as la parole dans le conseil de famille. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu annonces, c'est ce qui s'accomplit. C'est pour cela que quand tu dis à ton frère, viens dans la maison de Dieu, viens voir la gloire de Dieu, viens expérimenter Dieu, tu ne le dis pas en vain, mais il l'expérimente et il le vivra. Quand Simon est venu voir Jésus, Simon a dit, c'est celui-là qu'on attendait depuis. C'est pour ça que vous voyez Simon, quand tout le monde est parti, Jésus a dit à Simon, toi tu ne pars pas. Il dit, à qui irons-nous? Toi tu as les paroles de la vie. Tes paroles sont vie, tes paroles sont réalité, tes paroles s'accomplissent. Je m'attache à toi. Je ne vais pas de gauche à droite, mais je m'attache à toi. Amen. Sois de ceux qui s'attachent à Dieu. Demeure dans le Seigneur. Ceux qui demeurent dans le Seigneur produisent et leurs fruits demeurent. Amen. L'exemple, Coca-Cola, ça demeure, malgré qu'il a plein de concurrents. Toujours des concurrents, mais jamais égalés. L'exemple, Ford, c'est un chrétien. Il a toujours eu des concurrents, mais il n'est jamais égalé. L'exemple, KFC, il a commencé tard. Il y a beaucoup de concurrents, mais il n'est jamais égalé. Je suis en train de te dire que le Seigneur qui est à côté de toi, quand tu te confies en lui, tu prends ton vol. Et là où tu arrives, même s'il y a des gens qui veulent s'égaler, ils ne réussiront pas. Parce que la puissance qui agit en toi est au-dessus.
Il dit encore, je crie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes... Est-ce que tu peux crier avec moi ce matin, loué soit l'Éternel? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et le crier encore fort? Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Regardez, il énonce maintenant, on peut s'asseoir, il énonce maintenant les ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Même si la destruction vient comme un torrent, tu ne seras pas détruit. Pourquoi tu as peur? Il était dans la barque quand les eaux se sont levées. Il s'est seulement levé et il a calmé la tempête. Les gens disent, quel est cet homme? Même la tempête l'entend. Je suis en train de te dire, les torrents de la destruction entendent. Quand tu leur dis, tu as raté d'adresse, hein? Ce n'est pas là où moi je suis. Là où moi je suis, Jésus est avec moi. Ce n'est pas là où tu vas m'atteindre. Tu ne pourras pas me détruire. Moi je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi je serai debout. Même si les torrents se lèvent, même si c'est des puissantes d'eau qui se lèvent, je leur dis simplement, tu t'es trompé d'adresse. Là, chez moi, c'est là où on chante loué soit l'Éternel. Amen. Chez moi, là où on chante loué soit l'Éternel. Quand tu commences à louer l'Éternel, aucune puissance ne peut résister. Aucune domination ne peut résister. Je veux t'encourager à louer Dieu. Je veux t'encourager à battre les mains. Je veux t'encourager à célébrer Dieu, à ne pas t'arrêter là. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Ça veut dire qu'il était comme attaché. Comme l'exemple le plus palpable, c'est qui? C'est Lazare. Il était environné de la mort. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent mourir. Tu entends, tel est mort, tel voisin est mort, tel voisin est mort. Souvent, dans certaines familles, j'ai connu une famille comme ça, un jeune avec qui on a travaillé, un de mes fils qui est devenu évangéliste. Chez eux, dans leur famille, chaque année, à la fin de l'année, comme ça, là où on est en octobre, là, tout le monde se pose la question, qui part le prochain? Et une nuit, on est monté à la colline, on a commencé à prier. On a élevé notre main sur la ville de Bangui, on a commencé à prier. Il a commencé à prier, à détruire les liens de la mort. Après ce temps, plus personne ne mourait dans les derniers mois. Je suis en train de te dire, tu as le pouvoir de commander au mois. Tu as le pouvoir de commander à la mort. Ne laisse pas la mort prendre le dessus. La Bible dit la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire si ma langue dit à la mort, toi mort là, ce n'est pas ta place dans ma maison, ce n'est pas ta place dans ma famille, ce n'est pas ta place dans mon foyer, ce n'est pas ta place, non. Non, c'est pour ça que Paul dit, ô mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Car Christ a vaincu. Il dit à la mort, Christ a vaincu. Tu n'as plus de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. Le séjour de mort n'a pas de pouvoir. La fin de l'année n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que la vie est en toi. Jésus-Christ est la vie éternelle. Il a dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Si j'ai la vie éternelle, dans ma maison, il y a la vie éternelle. Si j'ai la vie éternelle, dans ma famille, il y a la vie éternelle. Si j'ai la vie éternelle, vous voyez, quand vous avez cette dimension de foi, même ceux qui ne croyaient pas vont finir par croire. Quand je me suis converti, mes tantes étaient toutes catholiques. Ça a été une bataille dans la famille. Mais à la fin, maintenant, quand ils ont des problèmes, ils m'appellent. Prie pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu m'a établi. Je suis quoi? Leur neveu. Mais Dieu m'a établi.
Vous savez, quand Dieu te choisit, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça, attache-toi à Dieu. C'est pour ça, apprends à prier. C'est pour ça, apprends à exercer l'autorité. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, il t'établit. Et quand il t'établit, il te donne un pouvoir à exercer. Amen. La mort et le séjour de mort n'a pas de pouvoir. N'a pas de pouvoir. Il y a certaines choses que nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre. Même si les torrents de la destruction m'environnaient, ça ne m'engloutira pas. Parce que dans le livre de Ésaïe, il est dit, même si les eaux essayent de te submerger, ils ne pourront pas. Je ne vous donne pas quel chapitre, parce que là, je vois les yeux de tout le monde. Ils sont en train de dire, pasteur, donne-nous le chapitre et le verset. Je ne vous donne pas. Il faut chercher. Amen. Ça existe dans la parole de Dieu, dans le livre de Ésaïe. C'est ce qui est attaché à l'appel. C'est pour ça que vous voyez, Jésus savait que les eaux ne pouvaient pas l'engloutir. Il dormait tranquillement. Parce qu'il savait qu'il est écrit, même si les eaux essayent de te submerger, ils ne pourront pas. Je suis en train de te dire, même si les problèmes se lèvent, comment? Tu ne seras pas submergé, tu ne seras pas en dessous, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas, parce que le Seigneur t'a appelé et cela est lié à l'appel. Il y a un secret qui est lié à l'appel. C'est pour ça, ne néglige pas ton appel. Il y a un secret qui est lié à l'appel. Est-ce que vous savez que quand tu réponds à l'appel de Dieu, c'est toi qui établis? Je ne vais pas expliquer plus loin parce qu'on peut l'utiliser en mauvais sens. Mais quand réponds à l'appel de Dieu, Dieu te donne le pouvoir d'établir et de déstabiliser. Mais ça, c'est quand tu réponds à l'appel de Dieu. Quand tu montes à une certaine dimension de prière avec Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, qui s'est assis dans le conseil de Dieu? Ça veut dire que c'est possible de s'asseoir dans le conseil de Dieu. Amen. C'est un autre niveau du prophétique. Il est possible que tu sois assis dans le conseil de Dieu et que tu saches dans les temps qu'est-ce qui va se passer. En République centrafricaine, quand on priait, on était en pleine prière et on a vécu la première mutinerie. J'ai failli mourir. Dieu m'a délivré de la mort. Ils ont tapé des balles, ça a traversé le toit, c'est tombé à côté de nous. Dieu m'a délivré de la mort à 2-3 reprises. Et quand je finissais de prier, je descendais, Dieu me disait, il y a une autre mutinerie qui arrive. Et je disais aux gens, préparez-vous, parce qu'il y a d'autres événements qui arrivent. Et les gens ne me comprenaient pas. Ils disaient, préparez-vous, parce qu'il y a d'autres événements. Comment je l'ai appris? Parce que j'étais dans le conseil de Dieu. Vous savez, on a vu le livre de Apocalypse dernièrement, chapitre 4. Il est parlé du trône de grâce. Et nous sommes avec Jésus dans le trône de grâce. Étant avec Jésus dans le trône de grâce, nous pouvons être dans le conseil de Dieu et décider un nombre de choses. Est-ce que tu veux toujours que ta famille souffre? Mais si tu ne veux plus que ta famille souffre, assis-toi sur le trône de grâce et commence à commander. Dire, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ma famille ne doit plus souffrir. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Mes enfants doivent réussir. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je dois vivre le bonheur. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que la parole de Dieu dit, le bonheur et la grâce accompagneront ceux qui auront. Amen. Si je crois, le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonheur marche à gauche, la grâce marche à droite. Ça veut dire si tu arrives quelque part, tu dis, bonheur, assis-toi là, le bonheur doit s'asseoir là. C'est-à-dire si tu rentres dans la maison de ton frère et que tu dis, à partir d'aujourd'hui, plus de problèmes ici. Le bonheur doit commencer à être dans la maison là. Le bonheur va s'asseoir dans la maison. Parce que Dieu dit, le bonheur et la grâce accompagneront. Amen. Et croire,
c'est être convaincu. Sois convaincu que la prière que tu fais a une efficacité. Beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils ne sont pas convaincus eux-mêmes à leur prière. Ils ne montent pas à une autre dimension de la prière parce qu'ils ne sont pas convaincus. Sois convaincu de la prière que tu fais. Il dit, j'exauce toute prière faite en ces lieux. Pourquoi Anne est partie prier dans le temple? Il y a des prières qu'il ne faut pas faire à la maison. Je vous donne un secret. Il y a des prières qu'il faut faire dans la maison de Dieu. Anne a fait la prière dans la maison, ça n'a pas marché. Elle a fait la prière dans là où elle était avec son mari, ça n'a pas marché. Elle a fait la prière dans la chambre, ça n'a pas marché. Elle a décidé de faire la prière dans le temple. Quand elle a fait la prière dans le temple, Dieu l'a exaucée. La deuxième chose, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La parole de Dieu dit, Dieu accomplit la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez les profondeurs d'un nombre de choses. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas compris. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Je veux dire à l'Église, faites attention au ministère prophétique et à l'onction prophétique. C'est un couteau à double tranchant. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Et beaucoup de gens se mettent dans le rôle de l'ennemi de combattre le prophétique et de combattre les prophètes. Ne rentrez pas dans ça. Parce que les fils, les enfants qui ont méprisé Élisée, c'est vrai qu'il était chauve. Ce n'était pas faux. C'est vrai qu'il était chauve. Ce qu'ils ont dit n'était pas faux. Mais quand ils ont dit ça, l'ours est sorti et les a dévorés. Dans les derniers temps, l'un des ministères qui sera le plus combattu, c'est le prophétique. Pourquoi? Parce que le prophète voit ce que les autres ne voient pas. Parce que le prophète entend ce que les autres n'entendent pas. Souvent, je ne parle pas beaucoup, mais je veux vous le dire la vérité. Il y a beaucoup de choses que je suis au courant. Sans être là, il y a beaucoup de choses que Dieu me révèle, sans que je ne sois dans le lieu. Mais Dieu, parce que je suis dans le conseil de Dieu, Dieu me montre cela. Quand tu es dans le conseil de Dieu, tu es dans les lieux hauts. C'est pour cela, je parle aux femmes de distinction. La femme de distinction a eu un fils parce qu'elle a reçu le prophète dans sa maison. Et parce qu'elle a fait la place pour le prophète dans sa maison. Parce qu'elle a mis le chandelier dans sa maison. Parce qu'elle a mis la table dans sa maison. Parce qu'elle a mis la chaise dans sa maison. Elle a fait asseoir la grâce prophétique dans sa maison. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Et vous savez c'est quoi la récompense du prophète? La récompense du prophète, c'est que toute prière faite est exaucée. C'est pour ça que quand Élie a demandé le feu est descendu. Cela n'est pas dû à sa personne, mais cela est dû à l'appel de Dieu et au choix de Dieu. Quand tu comprends ça, tu progresses, tu avances. Amen. Quand tu comprends ça, tu progresses, tu avances. En disant cela, ouvre la porte au prophétique dans ta vie. Beaucoup de gens ne croient pas aux propres rêves que Dieu leur a donnés. Deux fois, Dieu le montre assis dans un lieu où il doit être riche. Et lui, il se lève le matin, il se voit, il dit, je suis pauvre. Et quand on lui pose la question, il dit, je suis pauvre. Joseph a cru en son rêve. Quand tu crois en ton rêve, c'est là où Dieu t'établit. Ce que je veux te dire, écris la prophétie. Attends-toi à cela. Elle s'accomplira certainement. Même si tu ne sais pas comment, écris-la. La première confiance commence par le fait d'écrire. Quand tu écris la prophétie, tu es en train de le prendre dans le monde spirituel et en train de l'emmener dans le monde physique. La première loi de l'accomplissement de la prophétie, c'est d'écrire la prophétie. Souvent, si je demande aujourd'hui parmi nous, qui a un cahier de rêve ou de vision que Dieu lui montre? Qui parmi nous a ça? Vous voyez, notre nombre n'est pas beaucoup. Moi, je ne dis pas ça pour te décourager, mais je veux t'encourager. Écris tes rêves.
Pourquoi? Parce que quand tu l'as maintenant, tu te rappelles. Demain matin, tu vas te rappeler. Mais dans une semaine, tu vas oublier les détails. Amen. Or, quand tu l'as écrit, de temps en temps, tu peux ouvrir, lire et puis prier par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais de tes rêves? Quand c'est des bonnes choses, crois que Dieu peut les réaliser et les accomplir. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Les eaux et les torrents ne te submergeront pas. Est-ce que tu peux te tenir?